Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voici des exercices de grammaire concernant le groupe nominal. Les exercices sont sur le livret d'activité à la page 5. Donc le premier exercice souligne les noms et entoure les déterminants. Un petit rappel rapide. Le déterminant, c'est un petit mot qui accompagne le nom. Et les noms communs, sont accompagnés d'un déterminant. Donc ma poupée ici, c'est un groupe nominal minimal. Poupée, c'est le nom. Ma, c'est le déterminant. Pareil, des nièces, nièce, c'est le nom. Des, c'est le déterminant. Attention, une ancienne connaissance. Ici, il faut toujours trouver le nom. D'accord? C'est la connaissance. Et connaissance, c'est le nom. Et une, c'est son déterminant. Ancienne, c'est un adjectif qualificatif. Des contes merveilleux, le nom, c'est conte. Et des, c'est son déterminant. Les grands-parents, par contre, grands-parents, tout ça, c'est un nom. Les, c'est un déterminant. Un voisin, c'est très facile. Les jolis bébés, bébés, c'est le nom. Les, c'est le déterminant. La chambre, à coucher. Donc, chambre, c'est le nom. À coucher, c'est son complément. C'est le complément du nom. Deuxième exercice souligne tous les déterminants dans ces phrases. Donc, les émissions. Télévision ici n'a pas de déterminant ni enfant, donc sont diffusées tous les jours de semaine avant le souper ainsi que le samedi matin. Mon ami appartient à une famille nombreuse. Dans la famille, l'oncle, l'oncle et l'apostrophe, n'oubliez pas, le et l'apostrophe, c'est aussi un déterminant. L'oncle se distingue par son physique et sa façon de vivre et ses idées sur le monde. Anne a faim, Gérard a soif, leur mère étale une large serviette de plage sur le sable et dispose le goûter dessus. Troisième exercice. Indique le genre de chaque nom en ajoutant le déterminant un ou une. Le déterminant, son rôle, c'est déterminer le genre et le nombre. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle déterminant. Ici, on va utiliser seulement un ou une, le masculin ou le féminin. On appelle ici du genre. Un petit conseil, si vous n'arrivez pas à identifier le genre ni le nombre facilement, utilisez les dictionnaires. Déjà, il y a l'explication. Et avant l'explication, vous allez trouver des indications comment prononcer le mot, et aussi son genre et son nombre. Donc console, on peut utiliser un petit peu notre mémoire. Est-ce qu'on dit un console ou une console? Bien sûr, une console. Oncle, un oncle. Famille facile, une famille. Aiguille, une aiguille. Une brûlure, un dîner. Attention ici, c'est un cas spécial. Regardez, les deux mots se terminent par E accent E. Mais on dit un mausolée et une mosquée. D'accord? C'est un cas particulier. En général, les mots qui se terminent, les noms, qui se terminent par E accent E sont féminins, mais il y a des exceptions. D'accord? Et pour terminer, un cartable. Passons au quatrième exercice. Indique dans les rectangles en abrégé le genre et le nombre des mots en gras. D'accord? Nous avons des phrases, devant chaque phrase, un ou deux rectangles. Donc, on va identifier les groupes nominaux, d'accord? Le nom qui est en gras, on va identifier son genre et son nombre, et voilà, on va l'écrire en abrégé. Ça veut dire qu'on ne va pas écrire féminin entier, on va écrire seulement femme, F-E accent M point, et ainsi de suite. Jean et Sophie attendent leurs parents. Leurs parents, bien sûr, c'est masculin, pluriel. Devant l'école, l'école ici, regardez le déterminant et l'apostrophe, c'est au singulier. Et bien sûr, dans ma tête, je dis une école, donc c'est féminin singulier. J'aime beaucoup l'ambiance familiale. L'ambiance ici, c'est au singulier. Et toujours, soit je cherche dans le dictionnaire ou éventuellement on dit un ambiance, une ambiance, bien sûr, une ambiance. Donc c'est féminin, singulier. C'est connu, ton père, c'est masculin au singulier. A le sens des affaires, c'est au pluriel, mais est-ce qu'on dit un affaire, une affaire? Bien sûr, une affaire.
Et regardez dans le dernier exemple, et l'apostrophe, l'avantage et l'expérience. Donc les deux sont au singulier. Mais l'avantage, on dit un avantage, donc c'est masculin singulier. Et l'expérience, on dit une expérience, c'est féminin et au singulier. On tourne le groupe nominal et souligne le groupe enrichi et précise la nature des mots qui l'enrichissent. Bon, c'est une question un petit peu... Alors, il faut toujours, quand vous ne comprenez pas beaucoup, il faut toujours lire la question plusieurs fois. Et deuxième chose, il faut chercher les actions à faire. Il faut identifier les actions. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc ici, premier verbe, première action à faire, c'est que vous allez entourer. Qu'est-ce que vous allez entourer? Le groupe nominal minimal. Donc je répète, le groupe nominal minimal, c'est seulement le déterminant plus le nom. Deuxième action à faire, vous allez souligner, on va souligner le groupe nominal enrichi. D'accord? Et troisième chose, nous allons préciser la nature des mots qui enrichissent le groupe nominal minimal. Donc première phrase, le fils aîné de la voisine nage bien, même dans l'eau froide. Donc nous avons ici fils, le fils aîné, c'est le groupe nominal minimal. Est-ce qu'il est complété? Est-ce qu'il y a un mot qui l'enrichit? Mais bien sûr, aîné. Est-ce qu'on va dire le fils aîné ou le fils... enfin, c'est précisé aîné. Donc aîné ici, quelle est la nature de ce mot? C'est un adjectif qualificatif et il enrichit le groupe nominal minimal. C'est tout? C'est le fils aîné de ma tante? Non, de la voisine. Donc ici, de la voisine, ici, ça aussi enrichit le groupe nominal. Et regardez, il y a une préposition plus un groupe nominal. Préposition plus un groupe nominal, c'est un complément du nom. Et où se trouve le groupe nominal enrichi? Ben, c'est tout ça. Le fils aîné de la voisine. Tout ça, c'est le groupe nominal enrichi. C'est tout dans cette phrase? Non, il y a aussi l'eau froide. L'eau, c'est un groupe nominal minimal. L', c'est le déterminant, O, c'est le nom commun. Et le mot qui enrichit ce groupe nominal, c'est froide. Et c'est un adjectif qualificatif. Le groupe enrichi, c'est l'eau froide. L'homme sans chapeau ne parle à personne. Voilà, le groupe nominal minimal, c'est l'homme. De quel homme on parle? L'homme sans chapeau. Regardez, préposition plus nom. C'est un complément du nom. Et où est le groupe nominal enrichi? C'est tout ça, l'homme sans chapeau. Les nombreux promeneurs du dimanche s'amusent bien. Attention, attention, attention. Faites attention quand c'est enrichi, il faut vérifier toujours. Je peux enlever, par exemple, l'adjectif, je peux supprimer le complément du nom. La phrase a un sens. Par contre, si je supprime le nom, la phrase n'aura plus de sens. Pardon. Si je dis les, j'enlève par exemple promeneurs. Les nombreux du dimanche s'amusent bien. Bah écoutez, non. Donc le déterminant déjà c'est les et le nom c'est promeneur. Nombreux ici, ça enrichit, c'est un adjectif qualificatif. C'est tout. Les nombreux promeneurs du samedi? Ah bah non, du dimanche. Ici, c'est un complément du nom. Et le groupe nominal enrichi, c'est les nombreux promeneurs du dimanche. Le commissaire à grosses lunettes pose des questions indiscrètes. Donc le groupe nominal minimal, le commissaire. À grosses lunettes, regardez, A c'est une préposition plus un groupe nominal. C'est un complément du nom. Le premier groupe nominal enrichi, c'est le commissaire à grosses lunettes. C'est tout. Nous avons ici aussi des questions. Et c'est enrichi par un adjectif qualificatif, indiscret. Et voici le groupe nominal enrichi. Très bien, bravo, bravo, merci pour votre écoute et à la prochaine séance.